commentaire, un pédagogue comme vous expliquera l'existence aujourd'hui encore d'une école dépourvue de clôture. Bon, une école dépourvue de clôture est un danger, surtout l'école dont vous faites cas est une école au bord du goudron. Mais moi je crois que le fait que cette école n'a pas de clôture, c'est fort heureux parce que quand ils ont eu l'acquisition d'un kit de 6 classes, alors il fallait faire déplacer carrément le kit ou alors il fallait démolir le mur. Le mur étant moins cher, je crois que c'est le CGS qui a choisi de faire carrément le mur, avoir les 6 classes et commencer. Donc la raison pour laquelle c'est là. Mais le même CGS est à pied de localité à forte densité, c'est-à-dire il y a beaucoup d'enfants par rapport à l'espace et par rapport au nombre d'écoles. Si vous avez vu un quartier comme Daoudabougou, 2 seconds cycles, sur 2 sites différents, 8 premiers cycles, vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Alors qu'il y a des quartiers à Bamako qui sont plus grands que Daoudabougou qui n'ont même pas un seul bon premier cycle et second cycle, mais ce n'est pas rempli. Mais là-bas c'est bombé. Vous pouvez aller aux heures de travail, vous verrez que c'est bombé. Donc ce n'est ni la faute aux autorités, ni la faute aux parents, parce qu'on ne va pas leur dire de ne pas faire des enfants. S'ils sont chez eux, ils vont faire les enfants. Directeur, les groupes scolaires de Daoudabougou placés sous votre direction et situés en plein cœur de la capitale, êtes-vous réellement conscient des multiples âmes exposées à toutes sortes de dangers? Toutes les écoles de Bamako presque sont au bordure, au bordure des goudrons. Le site 2 de Daoudabougou ne fait pas une exception. Le danger tel que vous êtes en train de le décrire, qu'on n'est pas aussi grave, peut-être à la sortie. Et je crois que si vous avez remarqué des heures de sortie, les moyens sont déjà pris pour que certaines dispositions sont prises pour que les enfants puissent rentrer et sortir à l'aise. Peut-on savoir ce que vous avez posé comme acte pour mettre fin à cette situation de nos clôtures? De nos clôtures, oui, j'ai fait beaucoup de plaidoyer avec la mairie. Quand la mairie est là, je travaille, je suis un technicien de la mairie parce que je travaille avec l'école en mode décentralisé. Néanmoins, j'ai demandé de continuer la clôture d'une autre école qui s'appelle Donzombo, qui est presque finie. Et il y a la façade nord Daoudabougou 2, parce qu'il s'agit d'une façade, sur les 4 façades, c'est une seule façade. Et il y a l'intérieur même de la cour de Cap qui, ouais, les arbres qu'on a plantés au départ, on a cru que c'était des beaux arbres, mais c'est les mêmes arbres qui ont commencé à défaire les murs. J'ai demandé, ils ont fait l'expertise, ils m'ont envoyé déjà les experts et les techniciens pour les études. Ils ont construit 3 salles de classe, ils ont réhabilité 12 salles de classe, ils ont construit 3 directions, ils ont clôturé 2 écoles pour des gens qui viennent d'arriver aux affaires à moins d'une année. Moi j'ai dit déjà bravo. Le jour d'aujourd'hui, la priorité à Daoudabougou, c'est d'en construire.